Pour ce dernier plateau, on a tenu à inviter Armelle et Ludmila. Merci beaucoup d'être là. Parce qu'on voulait parler des rapports de cette mairie et de la municipalité avec la presse, avec les médias indépendants. Médiacité, c'est un journal d'investigation locale qu'on connaît bien à TV Brie parce qu'on a déjà fait des vidéos avec eux. Et on voulait commencer par parler avec toi, Ludmila, d'un format que vous avez lancé qui s'appelle les radars. Est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est et pourquoi vous avez décidé de lancer ça à Médiacité ? Alors en fait, lors des précédentes municipales, ils ont récupéré toutes les promesses de campagne de Jean-Luc Moudenc et ils ont décidé de regarder si elles étaient tenues ou pas le long du mandat. Donc c'est en ça que Radar consiste en fait, c'est chacune de ces promesses, donc il y en a presque 400, on a regardé le chiffre tout à l'heure, donc c'est très long, c'est de vérifier qu'elles sont tenues ou non, ou en partie tenues, ou invérifiables. Alors, on a quatre statuts différents. Et donc, à partir de ça, on pourra dresser le bilan du mandat du maire et de ses promesses. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça ramène la parole politique à du concret. Parce qu'on le disait en intro de cette émission, nous, on a choisi pour traiter les municipales de ne pas donner la parole aux candidats et aux candidates, mais plutôt de donner la parole aux habitants, aux collectifs, aux associations, parce qu'on considérait que déjà, ils l'ont beaucoup trop dans les médias de manière générale, et que cette parole, elle pouvait souvent être sur les plateaux télé, très évanescente, parler de tout et de rien, alors que là, ça vient l'attacher au concret. Est-ce que sur les thématiques qu'on a abordées, typiquement l'environnement ou la culture, est-ce que vous avez pu identifier des promesses marquantes dans ces radars ? Alors déjà, peut-être pour compléter un tout petit peu, pour le panorama global, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas tout à fait fini de vérifier toutes les promesses parce que c'est un boulot de titan. Ludmila pourra vous raconter si on a le temps, mais c'est très très long. Et en fait, par exemple, là, je crois que c'est 300 promesses. C'est moi qui me suis trompée tout à l'heure en disant 400. Je crois qu'il y en a 300 en tout, on ne sait même plus tellement, il y en a beaucoup. Là, les derniers chiffres, il y en a 79 on en a étudié 200 sur 300. Il nous en reste 100 à vérifier. Alors, bravo déjà. Il y en a beaucoup qui sont déjà vérifiés mais qu'on n'a pas mis en ligne parce qu'après, il faut le rédiger. Et voilà, on a adapté notre site pour ça. Et c'est vraiment un outil démocratique pour confronter en fait la réalité en face d'une parole, quoi. Et pour nous, c'est vraiment un outil même pour éclairer les électeurs. Lors des municipales, par exemple, savoir est-ce qu'on réélit le maire qui était en place ou pas, c'est aussi savoir est-ce qu'il a été à la hauteur de ses promesses. Et qu'est-ce que ça montre de la parole politique alors ? C'était une analyse que vous avez faite là, pour l'instant. Ça montre qu'en fait, même les thèmes forts de Jean-Luc Moudenc, par exemple la sécurité, qui est un peu un de ses dadas puisqu'il voulait mettre plus de caméras, mettre plus de policiers, et même sur un thème comme la sécurité, j'ai vérifié tout à l'heure, sur 17 promesses, il n'y en a que 7 qui sont tenues totalement, parce qu'on a fait des catégories, il y a les promesses appliquées, les promesses en partie appliquées, les promesses pas appliquées donc, ou abandonnées, ça dépend en fait. Parfois, il n'a pas eu le temps de les mener jusqu'au bout. Alors, on essaye c'est un peu au cas par cas, hein, c'est à nous d'être juges aussi. Donc, parfois, on dit, bon, ok, il avait promis une salle dans la Cinémathèque de Toulouse de 120 places. Bon, finalement, il a construit une salle de 100 places. Bon, on va dire que la promesse est appliquée. On est gentil des fois. Et puis d'autres fois, on dit, bon, il a fait un quart de ce qu'il avait promis. Bon, on va pas non plus dire que c'est en partie appliqué. On va dire que c'est pas appliqué. Voilà. Mais c'est un exercice pas évident parce qu'on se pose en garant de l'objectivité finalement. Et en même temps, je pense que c'est le rôle du journaliste finalement. On n'est pas là pour juger. On est là pour analyser sur des faits, quoi. Mais moi, ça me pose une question parce que je trouve que dans la parole politique, et tu en parlais, les promesses, c'est un peu plus compliqué que ça de faire une promesse. C'est-à-dire qu'on s'assied, parfois on est assis sur un mandat précédent qui avait déjà budgétisé quelque chose. Parfois on fait une promesse qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Je pense à la conversation qu'on avait juste avant avec Thomas du GNSA. C'est on plante 100 000 arbres, d'accord, mais on en détruit combien ? Du coup, c'est quand on vérifie la promesse, est-ce que vous prenez en compte aussi sa validité ou sa... Ouais, j'ai l'impression que bien sûr, Ludmila, elle peut sûrement vous en dire parce que plus que moi, parce qu'elle a beaucoup plus décortiqué ses promesses que moi. Finalement, elle a fait ce petit boulot minutieux très long. Et en fait, on peut un peu les classer entre les vraies promesses. Il y a plein de promesses en fait
qui du coup c'était déjà des projets qui étaient lancés sur le précédent mandat. Et donc bien sûr qu'elles ont été tenues au cours de ce mandat-là. Et ça nous a mis dans des situations un peu délicates où on était forcés de les mettre en tenue. Malgré le fait que dans tous les cas, Jean-Luc Moudenc, quand il a promis ça, il savait très bien que ça allait tenir derrière parce que tout avait déjà été lancé pour en fait. Voire même des promesses qui sont faites sur des choses sur lesquelles la mairie n'a pas la main, par exemple, qui sont financées par l'État ou des choses comme ça. Je pense notamment par exemple à l'ouverture des classes Ulysse que j'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai en tête, où Jean-Luc Moudenc a promis d'ouvrir des classes Ulysse alors que voilà, c'est pas du tout lui qui gère ça, c'est l'éducation nationale, donc c'est pas de sa compétence. Et puis des promesses faciles du genre prolonger, continuer à valoriser, ou par exemple sur la labellisation UNESCO, moi je me suis occupée de la partie culture notamment. Donc ça fait des années qu'il veut que la ville soit labellisée ville de patrimoine à l'UNESCO. On a eu le label ville des musiques dont il est très fier, alors qu'il n'y a pas que des acteurs culturels qui seraient d'accord avec sa politique, mais bon. Et il veut la labellisation UNESCO, mais il ne s'engage pas à être labellisé UNESCO, il s'engage à poursuivre les efforts pour obtenir la labellisation. Et il donne des exemples en disant valoriser des sites patrimoniaux qui ont déjà le label UNESCO, comme le canal du Midi, la basilique Saint-Cernin. Et en fait, il l'a fait. Il y a eu des travaux, donc on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas réalisé, mais bon, continuer des efforts en vue d'eux, est-ce que c'est la même chose que obtenir le... Bon, voilà, on peut minimiser. On comprend que c'est un travail quand même très subtil et beaucoup plus compliqué que de vérifier, de ticker oui, non sur les promesses qui auraient été dites. Il y a ce travail du radar, mais ce que vous avez fait aussi, c'est que vous avez sorti, j'allais dire, c'est pas comme ça qu'on dit, vous avez publié des articles quand même sur aussi la politique de Monsieur Moudenc, pardon. Il est tard. La politique de Monsieur Moudenc et l'implication de son implication dans la campagne. De ses collaborateurs. Tu parles de la campagne de la campagne électorale, voilà, de la campagne précédente. Quels sont, à partir du moment où vous avez publié ce genre de choses, est-ce que vos rapports ont changé avec la mairie ? Alors, nos rapports, je dirais, globalement, se sont détériorés. Nous, on a commencé Médiacité Toulouse a démarré en 2018, donc 2 ans avant les précédentes municipales. Donc, la première campagne des municipales qu'on a couverte, on était encore un peu frais sur le terrain politique local, même si on était Gaël Cérez, le rédacteur en chef, et moi-même, qui constituons l'équipe un peu de base, on va dire, de Médiacité Toulouse. On était déjà journaliste avant, donc on connaissait un petit peu le terrain, on avait un réseau, on va dire, mais bon... On découvrait un peu ce champ-là de l'investigation politique locale. Je ne sais plus où j'en étais. Non, je posais la question de... Oui. Pardon. À l'époque, nos rapports n'étaient pas mauvais. On va dire qu'il y avait une petite méfiance un petit de leur part parce qu'on faisait de l'investigation et qu'on allait chercher des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de devoir donner. Mais je dirais que ça s'est dégradé très progressivement. Et plus il y a eu des révélations, évidemment, contre le maire en place, notamment, et surtout que c'est le même, donc depuis qu'on est là, il a enchaîné un 2e mandat, donc voilà. Notamment quand on a révélé l'emploi fictif à Bercy, enfin fictif, je mets des guillemets parce que c'est la justice qui devra décider, mais bon, il a un emploi à Bercy au ministère de l'économie et avec son emploi du temps de maire et de président de la métropole, on voit bien qu'il n'a pas beaucoup de temps pour s'en occuper et on n'a pas trouvé beaucoup de rapports. Ça a commencé à se dégrader à ce moment-là et ça s'est traduit très concrètement. Ouais, ça s'est concrétisé comment ? C'est quoi qui fait, qu'est-ce qu'on peut dire que les rapports avec un média dans une ville sont tendus avec la municipalité ? Alors ils sont moins bons qu'avec les autres médias locaux parce que par exemple là pendant la campagne le candidat, enfin pas le maire mais le candidat ne nous invite pas à ses conférences de presse. Donc on est au courant, on y va et il n'y a pas un service d'ordre qui nous sort de la salle mais on n'est pas les bienvenus. Tu me donnais l'exemple aussi de pouvoir faire des interviews avec des élus. On n'a plus d'élus en direct. Alors que c'était le cas en 2018, 2019, 2020, peut-être même 2021. Qu'est-ce que ça va changer sur votre travail, ça ? Ça va changer qu'on envoie des mails. Alors pour Radar, c'était encore plus le cas, mais de toute façon, ça devait passer par écrit parce que c'était un peu long. Donc avec des questions écrites, comme on est un média qui aime bien fouiller, en fait les mails sont pas très courts, donc après ils disent que ça leur donne trop de travail et voilà, ça fait des rapports très conflictuels et tendus et ils mettent souvent beaucoup de temps à nous répondre, donc nous ça ralentit le travail. Donc Ce sont les élus qui répondent ? C'est le service de presse qui nous répond. Ah, le service de presse. Donc vous ne savez même pas qui est-ce qui a réellement... En fait, on ne sait pas toujours si c'est vraiment l'élu derrière ou pas. On nous dit de citer la mairie. Voilà, donc c'est de plus en plus désincarné. Et alors parfois, ça peut arriver c'est un peu au cas par cas, selon les rapports qu'on a avec un élu ou l'autre. Moi, j'en ai quelques-uns qui me répondent encore en direct. Moi, je ne parle pas au maire en direct. Gaël Cérez, parfois, peut parler au maire en direct. Mais c'est vraiment en cas de dernière nécessité.
Et ils comprennent quand il y a une grosse urgence ou quand le sujet est très tendu. Parfois, ils nous répondent. Mais en règle générale, on doit passer par des arcanes beaucoup plus compliquées qu'avant, quoi. Médiacité, il se trouve que vous n'êtes pas que à Toulouse, vous êtes un réseau national. Est-ce que c'est le cas dans les autres villes, ce rapport tendu avec la municipalité? Je pense qu'on fait partie des rédactions de Médiacité où les rapports sont les plus tendus. C'est peut-être lié au fait que le maire n'en est pas qu'à son premier mandat. Donc il s'est installé aussi ici. Par contre, il faut dire aussi que dans les autres villes, c'est pas toujours une municipalité de droite et on fait le même travail. Par exemple, à Lyon, c'est un écologiste, Grégory Doucet. Les rapports se passent pas trop mal avec le maire. Il y a aussi beaucoup de villes où vous faites un travail d'enquête aussi, j'imagine, oui, de la même manière. Complètement. C'est important de le rappeler parce que souvent, les collectifs, les associations et les médias vont souvent être taxés de partisans, de vouloir taper que sur les mairies de droite. Par exemple, je suis sûr qu'une émission comme ça, les gens vont dire oui, mais vous faites ça parce que c'est Jean-Luc Moudenc. Alors, oui, il se trouve que depuis 10 ans, c'est Jean-Luc Moudenc, mais on ferait la même émission. Et on a hâte de le faire avec la gauche d'ailleurs, si la gauche arrive, pour voir si ça se passerait de la même manière, si ce serait aussi difficile de travailler avec la mairie, etc. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de regarder comment l'argent public est utilisé, comment les pouvoirs en place fonctionnent. Donc on l'a fait. C'est la raison pour laquelle, normalement, une municipalité, quelle qu'elle soit, devrait favoriser les médias indépendants, puisque c'est un service public, là aussi, que vous en êtes. Donc, Mais parfois, ils nous le disent, même en rigolant. C'est arrivé qu'on ait quelques échanges avec le service de presse. D'ailleurs, c'était assez drôle concernant les promesses. Je me souviens parmi les premières promesses, il y a eu les mobilités et la sécurité. Et je relisais l'article sur la sécurité, puisque je regardais même pas la moitié des promesses ont été tenues. Donc. Et en fait, la journaliste raconte, elle était en CDD chez nous dans une petite rubrique qui s'appelle En coulisses, qu'ils ont mis elle a mis un mois à obtenir les réponses sur une dizaine de questions et qu'en fait, à la fin, le service de presse lui a dit « Pouvez-vous nous les renvoyer, s'il vous plaît ?» Enfin, ils ne savaient même plus. En fait, ils n'ont même pas, même plus des promesses, tu veux dire. enregistré les promesses que nous, on a enregistrées. C'est-à-dire qu'elles avaient disparu dès l'élection de Jean-Luc Moudenc du site de campagne. Et nous, on les avait notées. Et là, on s'est dit qu'on avait été malin de les avoir notées parce que même la mairie les a pas forcément consignées. C'est quand même hyper représentatif de la valeur de la parole politique dans une élection municipale. Absolument. Mais ça parle aussi, de violence politique aussi. On en parlait pendant tous les plateaux. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Cette violence, et peut-être effectivement qu'un maire qui est là depuis longtemps se sent légitime à choisir ses amis, ses ennemis et ce qu'il peut en faire. Il y a un système qui s'est un petit peu généralisé. Vous avez vu le rapport de la LDH, je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Voilà. Il faut vraiment qu'on coupe ce plateau. Oui, il faut qu'on coupe. De devoir partir. Il n'y a même plus de caméra qui filme, je crois. Est-ce que celle-là filme? J'en sais rien. On est juste en sonore là. Non, on fait pas la dernière question. C'est la conclusion. Ouais, non, on allait conclure parce que c'est vrai que Paul, tu vas faire un effeuillage. Alors c'est le nom de l'émission. Paul ne va pas s'effeuiller. Sur justement ce rapport de LDH, ce sera bientôt publié sur TV Bruit. Je vous invite vraiment à aller voir nos contenus. Un café décroissant, effeuillage et puis cette émission. Suivez-nous, partagez, merci. Merci à vous. On continuera à analyser tout ce qui se passe évidemment après ces élections. On vous invite à nous retrouver sur le site de TV Bruit. Merci Ludmila, merci Armelle. Merci d'être resté.